Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 5e situation du document en fait de révision. Donc là, on a la partie de tennis. Ce matin, Hicham et Victor se sont rendus au parc en vélo pour jouer à une partie de tennis. Dans le plan cartésien ci-dessous, qui est gradué en kilomètres, les vecteurs HM et MT représentent les déplacements d'Hicham à vélo pour se rendre au parc. Les vecteurs VQ et QT représentent quant à eux les déplacements de Victor. Donc, ici on a Victor et là on a Hicham. HM. Comme ça. Et lui il fait ça. Comme ça. Ok. Les coordonnées. Attends, là on dit qu'il est gradué en kilomètres. Ok, ça c'est important. Puis ça va jouer plus tard. Donc ça va entrer en jeu plus tard. Les coordonnées des points H et V sont H qui est de -2, -5 et V qui est de 8, 1. On a le vecteur VQ qui est de 1, 3. Ensuite, on a le vecteur QT qui est de -12 Y. Puis on sait qu'entre VQ et QT, il y a un angle de 90 degrés. Il est déjà écrit. Voilà. Donc, on sait ensuite que la norme de MT, c'est 5 racine de 2 hectomètres. Donc, la norme de MT de 5 racines de 2 hectomètres. Puis ça, si on transforme ça en mètres, en fait, en kilomètres, pardon, on peut faire ça directement tout de suite. Donc, on va diviser ça par 10. Donc, 5 racines de 2 divisé par 10. Donc, c'est comme si on avait racine de 2 sur 2 kilomètres. Et ça, c'est environ 0,707 km. Là, on s'entend, on nous parle de kilomètres, on doit mettre ça de hectomètres à kilomètres. Voilà. L'orientation de MT est de 45 degrés. Ok. Quelle est l'orientation et la norme du vecteur HM? Donc, on recherche lui. Ok. Donc, on peut commencer par ce qu'on peut voir, en fait. Donc, ok, on va trouver le point Q. Hop. On va mettre un XY, là, ça va être plus logique. Ok. Alors, pour arriver à Q, on part de V. On fait un déplacement horizontal, on tasse de 1. Et on monte de 3 selon le vecteur. Donc, c'est tout ce qu'on a. Donc, on a 9, 4. On peut marquer ça. On va enlever tout ce qui est superficiel. Ok. Ensuite, ça. Puis ensuite, on sait que VQ et QT sont perpendiculaires. Donc, s'ils sont perpendiculaires, ça veut dire que VQ, produit vectoriel à QT, est égal à 0. Donc, VQ, on a... c'était quoi? C'était 1, 3. Produit scalaire. J'étudie vectoriel, c'est scalaire, pardon, c'est produit scalaire. -12, y égale à 0. Donc, c'est comme si on avait -12 fois 1 plus 3 fois y est égal à 0.
Donc, on a 3y est égal à 12. Donc, on a y est égal à 4. Alors, on sait que qt est égal à moins 12, 4. Donc, le point T, c'est X et Y. Et le point T, on part du point Q. Donc, on a le point Q qui est de 9, 4. Donc, on recule de 12. Donc, on arrive... donc, petit bug mental. 9 moins 12, moins 3. Et on monte de 4, donc 8. Voilà, c'est ce qu'on a. OK. Et là, on va calculer le vecteur mt. Donc, on va trouver ses composants. T, c'est égal à x, y. Puis ça, c'est égal à norme de mt fois cos de l'angle de mt et mt fois sin de l'angle de mt. Voilà. Donc ça, c'est notre vecteur. On a dit que c'était racine de 2 sur 2 fois cos 45 degrés. Ensuite, c'est racine de 2 sur 2 fois sin de 45 degrés. OK. Donc, ça va... en fait, on va se retrouver avec un vecteur que je vais calculer dès maintenant. Donc, racine de 2 sur 2 fois cos 45. Bon, il faut que ce soit en degrés, bien sûr. Donc, on va juste mettre ça en degrés. Ouais. Donc, racine de 2 sur 2 fois cos de 45. Ça va donner une demi. Et ça devrait aussi donner une demi. Parce que 45 degrés, on sait que c'est pareil en x et y. Si on fait ça comme ça, là. Donc la même hauteur, la même longueur. Bon, ça c'est pas à l'échelle, mais comprenez le principe. Donc ça c'est mt. Donc on a le point. On a le point M, qui est le suivant, x, y. Puis en fait, le point M, c'est comme si on reculait à partir du point T. Donc, le point T, on a dit que c'était pas le point T comme je pointe un objet du doigt. Le point T comme le point du plan cartésien. T. Identifié comme étant T. Donc, ça va faire moins 3,5 et 7,5. 7,5. Et là, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué quelque chose par rapport à l'échelle du schéma. C'est complètement déphasé. C'est complètement par rapport. Puis on va parler de ça plus tard, mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment aucune erreur. On a fait exactement comme ce qui nous est demandé. Puis on va trouver le vecteur HM. Donc, le vecteur HM, donc on part du point H, puis on va jusqu'à M. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va reculer de 1,5. Parce qu'on est de moins 2, puis on va à moins 3,5. Puis, on va partir de moins 5, puis on augmente jusqu'à 7,5. Donc,
5 plus 7.5. Parce que cette distance-là ici, c'est 5. Oups. Vraiment, tout en bas, c'est 5. Puis celle-là, c'est 7.5. Donc, vous voyez sur l'échelle, c'est pas très beau, mais comme... Ouais, on fait avec ce qu'on peut. Donc, ça, c'est le vecteur. Puis sa norme. Donc, ça va être racine de 1.5 à la 2 plus 12.5 à la 2. Donc, ça à la 2 plus 1.5 à la 2. On se retrouve avec un vecteur qui mesure 12.6, donc 12.58 97 km et une orientation de ça va être ça l'orientation, donc ça va être 180 degrés moins arctane, 12.5 sur 1.5. Ça va donner 96.84 degrés. Ok, là, vous vous demandez, comme, ok, l'orientation, elle semble correcte. Graphiquement, par rapport au schéma, ça a l'air correct. Mais la norme, elle a l'air pas vraiment d'être là. Et en fait, ce qui arrive, c'est que réellement, le point M serait supposé d'être beaucoup plus proche. C'est supposé d'être ici. Donc, ça serait comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas normal par rapport à l'échelle. Bon, puis ça, selon moi, c'est... ça arrive, tout le monde fait des erreurs, mais c'est une erreur, je pense, du document, parce que c'est une petite coquille, parce que gradué en kilomètres, mais ici, on a un hectomètre. Donc, ça brise l'échelle, on va dire, parce qu'on a fait diviser par 10. Puis, pour prouver un petit peu, bon, je vous tue un petit peu les yeux, je m'excuse. Ça, c'est toutes les mesures réelles selon le fait qu'on est en hectomètre. Donc, vous voyez vraiment tous les angles, tout ça, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Mais vous voyez bien que le schéma est pas du tout correct. Donc, ça, c'est si on a utilisé des hectomètres. Donc, on a fait 5 racine de 2 sur 10. Donc, on a fait racine de 2 sur 2. Ça, c'est ce qu'on a fait comme mesure pour la norme. C'était la norme du MT. Mais si, par exemple, un élève aurait pris la norme de MT en tant que telle sans la diviser, ça aurait donné exactement comme dans le schéma. Donc, voilà. Et l'angle, il a l'air d'être très beau. Les distances. On va faire une petite expérience même. On va faire une petite expérience. On va faire ça. Ça peut être intéressant. Ça. On va valider ça ensemble. Et là, normalement, si les propriétés des vecteurs tiennent, donc oui, ils vont tenir, les spoilers vont tenir. Si les propriétés des vecteurs tiennent, on a le droit de les bouger. Donc, tu peux prendre un vecteur, ça, puis je peux le bouger où je veux dans l'espace, puis ça reste là. Il donne la même information. Donc, il donne une distance, une norme, puis une orientation, genre pour dire des degrés, donc un angle. Donc, on va voir si ça tient. Là, je vais prendre ce modèle-là. Puis je vais le calquer sur notre modèle à nous. Je vais juste mettre ça ici de côté en attendant. On va effacer ce qu'on a. En fait, pas obligé de l'effacer, on peut juste se créer une page. Voilà. On va remettre ça après. On va mettre ça là. Puis on va juste faire grossir. Un petit peu trop gros.
Est-ce que c'est pas exactement ça? Moi, je dis que oui. Donc, selon moi, si on voudrait faire que le problème fonctionne parfaitement, selon l'échelle, hein. Après ça, si on me dit l'échelle n'a aucunement rapport, c'est vrai que l'échelle, c'est pas supposé être parfait, mais j'ai tellement d'habitude, ça fait très longtemps que je travaille sur les documents de Monsieur Panet, puis ils sont vraiment bien faits, puis l'échelle est toujours parfaite. Tu sais, des fois, les problèmes sont un peu plus durs, mais au moins, on peut à peu près se fier sur l'échelle. Donc là, à moins que ça soit le seul parmi tous ceux-là que l'échelle sert à rien. Donc, pour avoir un problème parfait, on mettrait ça comme ça. Puis on mettrait ici. Voilà. C'est tout. Juste ça, puis ça nous fait un problème parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Puis, je vous remercie de votre écoute. Merci, bye.